J'espère que vous allez très bien. Alors, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Dieu qui a compris tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas, vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'a rien gouverné, italien, docteur Mondo, l'appelement, bonjour, l'espoir, mon dessin, plein droit, le padrino, camari, des eaux, ou la moukia. Alors, nous voilà au niveau de cette caméra pour parler un peu des militants du RADP qui se comportent mal. Oui, je le dis parce que c'est un fait. Il y a certains militants du RADP qui se comportent mal. Au lieu de prôner la solidarité, au lieu de prôner une vision unique, au lieu d'avoir des projets collectifs pour le RADP, non, il y a d'autres qui viennent taper sur le RADP. Vous voyez, des gens... Il y a certains militants qui viennent nous faire des reproches pour dire non, nous on n'est pas sérieux, on est là. Mais quand vous voyez entre vous et nous, quels sont ceux qui sont véritablement de sérieux militants ou bien des sérieux partisans? C'est bel et bien nous. Parce que nous constatons ça et là sur la toile et même au sein de notre gouvernement. Le gouvernement ivoirien, il y a assez d'infiltrés. Des gens qui détestent en fait le président en question, qui détestent le RADP mais qui sont infiltrés pour donner des informations aux membres de l'opposition afin de mieux combattre le RADP. C'est ça. Or pourtant, c'est au cadre nommé par le chef suprême, c'est-à-dire le président de la République et le feu ministre Amadou Coulibaly qui leur ont permis d'avoir des postes stratégiques. Ils sont sur ces postes, ils sont assis là-bas. Or pourtant ce sont des infiltrés, des petits espions. Ils prennent de l'argent et ils combattent la Côte d'Ivoire, ils combattent le gouvernement en question. Est-ce que vous comprenez? Pourtant nous qui ne sommes pas au sein du gouvernement, nous qui militons à travers les réseaux sociaux, nous qui nous exprimons à travers les réseaux sociaux, quand on pointe du doigt, quand on dénonce quelque chose, on dit oh mais vous n'êtes pas sérieux et tout. Mais ceux à qui vous pensez qu'ils sont sérieux là, c'est ceux-là même qui sont les vrais dangers. Ceux qui nous minimisent, oh, nous sommes des véritables éléments qui sont très très sérieux envers le combat que nous menons, envers notre militantisme au sein du RADP. Des gens ils nous négligent, des gens pensent que nous ne sommes pas sérieux et que nous avons des affinités avec les opposants et tout. Et que nous sommes là tout simplement parce qu'on a besoin d'argent. Ce n'est pas ça. Nous sommes sérieux, honnêtes, en étant au sein du RADP. Je tiens à vous rappeler que ce qu'on fait là, nous on n'est pas payé. Voilà, donc ne pensez pas que c'est à cause de l'argent on est là. On n'est pas payé. Donc en faisant ces vidéos là, non seulement on se met dans des problèmes avec nos propres communautés. Quand je dis communauté, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire de façon générale, mais je parle des ethnies. On se met en palabre, on se met en discorde, même avec les familles. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aime ça. Ce n'est pas tout le monde qui aime ce que nous faisons. Et notre position que nous avons plutôt vis-à-vis du gouvernement. Ce n'est pas tout le monde qui apprécie ça. Mais malgré ça, on dit c'est un choix. La vie est un choix. Il faut assumer. Lorsque tu fais un choix, il faut aller jusqu'au bout du choix que tu as fait. On voit des gens aujourd'hui qui disent non, Alassane, il ne faudrait pas qu'il soit candidat. On s'oppose à la candidature d'Alassane Ouattara. Oh, pourtant, ces gens-là, ils se disent RADP. Mais vous vous opposez à la candidature d'Alassane Ouattara. Vous proposez qui comme candidat? C'est ça, parce qu'il ne s'agit pas de dire je m'oppose. Ok, tu t'opposes. Quelle est la solution? Quelle est la suggestion que tu fais au RADP? Qui est au sein du RADP qui te fascine, qui a les capacités intellectuelles et physiques, qui ne peut pas aller hors du travail que le président Alassane Ouattara a déjà commencé.
qui ne va pas boycotter le travail du RADP. Qui tu as confiance à qui là-bas? Qui te fascine? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de dire non, est-ce qu'Alassane seul, c'est lui seul qui a les compétences, c'est lui seul qui est intelligent, c'est lui seul qui est intellectuel au sein du RADP. Non, on n'a pas dit qu'il est le seul intellectuel, on n'a pas dit qu'il est le seul compétent. Mais avoir l'intellect et le travail, c'est différent. Tu peux être instruit, cultivé, mais lorsqu'on te donne, tu peux être quelqu'un qui détourne les biens publics, tu peux être un gros voleur, tu peux faire n'importe quoi. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent. Parce que détourner les biens publics aussi, c'est l'intelligence. Il faut mettre sur pied. Pour ne pas que les gens sachent que tu détournes les biens publics. Ne pas construire le pays, ne pas développer le pays. Et faire n'importe quoi pour que tes amis profitent du butin. Ça aussi, c'est de l'intelligence. Donc, être intelligent ne veut pas dire être bosseur. Être intelligent ne veut pas dire être travailleur. Être intelligent ne veut pas dire diriger un pays. Il faudrait que vous fassiez la différence entre être intelligent et être capable de gouverner. Être capable de diriger tout un peuple et toute une nation, c'est différent. Donc, certes, il y a bel et bien des intellectuels. Il y a des intelligents éléments au sein du RADP. Mais est-ce que c'est parce qu'ils sont intelligents, ils sont des intellectuels qui pourront tous pouvoir diriger la Côte d'Ivoire? Voilà la question. Parce qu'on a vu le gouvernement de Gbagbo, mais des professeurs, ils sont venus. Mais professeurs, c'est quoi? Les professeurs, ce sont des gens soi-disant cultivés qui viennent donner des cours de savoir aux élèves qui ne connaissent rien. Est-ce que vous comprenez? Lorsque tu es un professeur, ça veut dire que tu connais. Tu es un professeur. Professeur, il y a du professionnalisme qui sort du mot professeur. Donc, c'est quelqu'un qui est professionnalisé dans un domaine et qui vient transmettre un savoir à quelqu'un qui ne maîtrise pas ce domaine. Donc, lorsque on parle d'un groupe d'individus disant que ce groupe est un groupe intellectuel qui prend le pouvoir, mais ce groupe est incapable de diriger, vous comprenez déjà que être intellectuel, avoir un doctorat ne veut pas dire que tu es capable de diriger. Aboudraman Sangaré, c'est quelqu'un qui a doctorat, qui avait doctorat. Gbagbo, il a doctorat. Mais qui n'a pas de doctorat? Mais le gouvernement de Gbagbo, la plupart des ministres, ils étaient étoffés de diplômes. Mais est-ce qu'ils étaient à la hauteur? Question. Est-ce qu'ils étaient à la hauteur? Question. Donc, il ne suffit pas de dire qu'au sein du RADP, il y a assez de diplômés. Oui, assez de diplômés. Mais est-ce qu'ils sont capables de diriger? Est-ce qu'ils sont capables de diriger? On voyait AGC, Goklibali, et on voit Alassane. C'est leur compétence qu'on a vue pour le moment. Pour les autres là, s'ils ont travaillé, c'est parce que derrière eux, il y avait des personnes compétentes qui les contrôlaient, qui les poussaient à travailler, qui leur disaient travaillez, si vous ne travaillez pas, on va vous démettre de vos fonctions. Et donc, sous la pression, ils étaient obligés de faire quelque chose pour prouver au président de la République qu'ils étaient compétents. Mais si eux-mêmes, s'il n'y avait pas de pression sur leur dos, est-ce qu'ils pouvaient faire ce qu'ils ont réussi à faire avec Alassane? Question. Parce que n'oublions pas, Amadou Goklibali, lui-même, il était sur le terrain, il contrôlait les ministres, il les appuyait, il leur obligeait de travailler. Voilà pourquoi ils ont réussi à faire un travail colossal. Mais, chose que Gbagbo ne faisait pas. Donc, les ministres de Gbagbo, ils faisaient n'importe quoi parce qu'ils n'étaient pas contrôlés. Il n'y avait pas quelqu'un sur le terrain pour leur demander de faire le travail pour lequel ils ont été nommés. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'argent que l'État déboursait pour donner à ses ministres, pour que chacun puisse travailler dans sa fonction à laquelle on lui a confié, mais il y avait un contrôle pour voir est-ce que ce dernier il remplit réellement les charges qu'on lui a confiées. S'il ne remplissait pas les charges, on lui démettait de ses fonctions. Donc, par peur de ne pas être démis de ses fonctions, ils étaient obligés de travailler. Mais quelqu'un qu'on met la pression, quelqu'un sur qui on met la pression pour pouvoir travailler, si on lui dit bon tiens le fauteuil présidentiel, est-ce qu'il pourra travailler? Parce qu'il sait que lui-même il devient le patron, personne ne va encore mettre la pression sur lui. Donc il pourra faire n'importe quoi. Il pourra faire n'importe quoi sans que personne ne lui demande les comptes. Et lui aussi il ne rendra pas de compte au peuple. Donc quand c'est comme ça, c'est dangereux.
Alors, on doit se baser sur ceux qui on peut faire confiance. On doit se baser sur des personnes dont on a déjà vu les compétences. On sait que ce sont des braves éléments, des braves cadres qui peuvent travailler. Et ceux-là, ils n'étaient pas nombreux en Côte d'Ivoire. Oui, ils ne sont pas. En tout cas, je pense qu'il y a des gens. Mais ceux qui sont capables à diriger la Côte d'Ivoire réellement, ils ne se sont pas encore vraiment trop montrés. Ceux qui se sont montrés, il y en a deux de nos jours. Il y a Alassane et AGC. Malheureusement, AGC est mort. Il faut encore 5 ans à Alassane pour essayer de transmettre encore ce savoir. Parce que c'est un secret que Alassane possède. Il possède un secret très profond dont les politiciens ivoiriens ont besoin pour pouvoir innover dans leur projet de gouvernance. Il faudrait que ça soit clair. Donc, Amadou Gon Coulibaly étant mort, nous avons encore le champion des formateurs des hauts cadres politiques de la Côte d'Ivoire. Alassane, il est là, il n'est pas encore mort. Nous déplorons la mort du Premier ministre, Père à son âme, que son âme se repose en paix et qu'il aille auprès du Père Tout-Puissant, le Créateur Jésus-Christ de Nazareth. Même s'il est musulman, je comprends. Mais comme il est musulman, il n'a qu'à aller auprès d'Allah. Écoutez, Alassane peut diriger la Côte d'Ivoire. Alassane, ce n'est pas quelqu'un qui est assis dans une chaise roulante. Il a encore les capacités intellectuelles et physiques, je tiens à vous le dire. Il se déplace. Alassane, dans son corps, il est très intelligent et même hyper intelligent. Il peut encore remplir les choses. Pourquoi les Noirs, ils aiment trop de l'amusement? Vous avez eu la chance d'avoir quelqu'un comme Alassane Ouattara qui a toutes les facultés pour pouvoir apporter vraiment le miracle ivoirien, le miracle du développement ivoirien, qui a déjà commencé ce miracle. Il donne déjà cela au peuple ivoirien. Non, des Ivoiriens disent, on ne veut pas, on veut quelqu'un d'autre, mais quelqu'un d'autre que tu veux là, est-ce que tu le connais? Est-ce qu'il est capable de faire comme Alassane Ouattara? Est-ce qu'il est capable de diriger la Côte d'Ivoire de la manière Alassane Ouattara le fait? Est-ce qu'il pourra bien remplir les tâches? Et ce sont les vrais militants du RADP qui se comportent comme ça. Non, on ne veut pas. Vous voulez créer le désordre au sein du RADP. Puisque les autres partis politiques, il y a division. Il y a le désordre total qui règne là-bas. Vous voulez encore semer le désordre au sein du RADP. Mais pourquoi les Ivoiriens sont désordonnés comme ça? Pourquoi vous détestez? Pourquoi vous n'aimez pas le bonheur? Seul le RADP est le seul parti politique uni en Côte d'Ivoire en ce moment. À quelques mois des élections présidentielles, on voit maintenant des petits rebelles qui naissent au sein du RADP. Vous voulez quoi au juste? Non, on ne veut pas Alassane. Mais si tu ne veux pas Alassane, mais fous-nous le camp. Quitte le RADP, il y a plusieurs partis. Si c'est Soro qui veut, va te rallier à Soro. Si c'est Gbagbo qui veut, va te rallier à Gbagbo. Si c'est Bédié qui veut, va te rallier à Bédié. Si c'est Afi qui veut, va derrière Afi. Mais nous, au sein du RADP, c'est Alassane, on veut, c'est clair. Mais là, tu te poses là. Si tu n'es pas d'accord, mais qui t'a attrapé? Qui t'a empêché d'aller soutenir le candidat que tu veux? Si tu soutiens un candidat au sein de... Mais demande à ce dernier... Il y a des gens qui vous poussent à faire des vidéos pour essayer de semer le désordre. Mais si ce sont des ministres qui sont au sein du gouvernement, qui vous poussent à le faire, mais dites à ces ministres-là de démissionner et d'aller poser leur candidature. C'est tellement... La facture, c'est-à-dire la candidature pour être candidat aux élections, là, hein, la caution, c'est 50 millions. Si ce dernier a les 50 millions, mais il donne ces 50 millions. Est-ce qu'il donne ces 50 millions? Mais on verra, c'est le peuple qui tranchera. Si vous voulez soutenir ces imposteurs qui sont au sein du RADP, qui œuvrent pour diviser le RADP, mes frères, vous avez déjà échoué. Parce que aucun militant normalement conscient du RADP ne peut se lever pour dire qu'il s'oppose au guide spirituel du RADP qui est son excellence, M. Alassane Ouattara. C'est un guide, ce n'est pas un... C'est quelqu'un, c'est-à-dire qui possède un savoir pas possible, qui permet au RADP d'être solidaire. C'est grâce à Alassane Ouattara que le RADP est uni. Mais vous pensez que
Si Alassane Ouattara n'était pas là, mais chacun allait s'auto-proclamer président du RADP. C'est moi, je suis de la manière au sein du FPI, ça se fait là. Parce que le FPI n'a pas un véritable guide pour pouvoir restituer le FPI dans son ensemble, pour pouvoir canaliser et essayer de rediriger le FPI. Parce que celui-même qui pense qu'il est là guide, il est incompétent. Il ne vaut même pas Alassane Ouattara. Au sein du PDCI, c'est l'incompétence totale. Lui-même qui est là-bas, là, il ne vaut rien. Donc, quand vous voyez ces deux partis de l'opposition, vous comprenez automatiquement que c'est le désordre qui allait régner. Voilà pourquoi vous voyez le désordre. Mais au sein du RADP, nous, on ne veut pas de désordre. Tu veux s'aimer la pagaille, on te met à la porte. Parce qu'on ne veut pas de petits espions infiltrés au sein du RADP pour s'auto-proclamer. Non, je suis militant du RADP. Tu es militant du RADP et puis tu t'opposes au guide spirituel du RADP qui est son excellence, M. Alassane Ouattara. Êtes-vous sérieux là? Je ne pense pas. Quiconque se disant militant du RADP, s'opposant au guide spirituel du RADP, est un microbe et il sera combattu comme il se doit. Il sera mis hors d'état de nuit. Quand je dis hors d'état de nuit, je ne parle pas de menaces, de trucs comme ça. Mais on va dégager ce dernier au sein du RADP. Ce dernier n'aura plus sa place. Et il n'utilisera plus le nom du RADP pour se vanter, pour dire qu'il est militant. Tu n'es pas militant. Quand tu es militant, mais ce sont des règles. Le militantisme, ce sont des règles. Tu ne peux pas aller dans une mosquée en se disant que non, tu es adorateur d'Allah. Et tu vas te révolter contre Allah pour dire non. Moi je n'aime pas Allah, je me pose Allah en bon. Mais tu cherches quoi au sein de la mosquée? Parce que quand on dit mosquée, c'est pour une doctrine bien précise et concise. Et quand tu vas là-bas, c'est pour adorer quelque chose. C'est pour croire en quelque chose. Et cette chose, il y a une vision de cette chose. Il y a une doctrine que tous ceux qui vont au sein d'une mosquée doivent respecter. Et cette doctrine est exprimé dans un livre saint appelé le Coran. Tu ne peux pas aller là-bas pour ouvrir le Coran et dire je suis contre, moi je ne vais pas là, tu cherches quoi dans la mosquée? Si tu t'opposes à une telle doctrine, ce que tu es un imposteur au sein de la mosquée, on doit te mettre dehors hors d'état de nuit. C'est comme un parti politique, c'est comme un chrétien, il va dans une église, il ouvre la Bible et je m'oppose à la doctrine. Je m'oppose, moi je n'aime pas Jésus. Mais tu n'aimes pas Jésus, tu cherches quoi dans une église? Dans une église, on ne prêche pas autre chose que Jésus. Parce que c'est sa vision, c'est sa doctrine. Et c'est lui qui est le Père qu'on doit suivre au sein d'une église. Et si tu vas là-bas, tu t'opposes à lui, mais c'est que tu es un vrai démon. On doit te mettre hors d'état de nuit. On doit te nettoyer vite fait. Parce que tu n'es plus le bienvenu au sein de l'église ou au sein de la mosquée. C'est comme un parti politique. Le parti politique a une vision. Parce qu'on ne se lève pas un bon matin pour dire c'est un parti politique. Mais le parti politique là, mais c'est une structure mise sur pied par des personnes pensantes qui se sont assises pour réfléchir, pour définir une doctrine. Et cette doctrine est la vision du parti. Et dès lors que le parti a un président, tous ceux qui sont membres de ce parti, ils se doivent de respecter le président en question. Ils se doivent de respecter le président en question. Au lieu de vous opposer au président du parti, Alassane, jusqu'à présent, il est le président du parti et le président de la République de Côte d'Ivoire. Si les tests sont clairs et que les tests recommandent au parti d'aller à un congrès pour élire un nouveau président ou pour désigner un candidat qui va représenter le parti à une élection présidentielle quelconque, mais plutôt demander à dire que bon, allons-y au congrès. Mais ne vous opposez pas déjà à la personne qui est le président même du parti. Jusqu'à présent, c'est Alassane qui est le président. Il n'y a pas encore eu de congrès pour dire bon, nous allons désigner un nouveau candidat pour les élections. Mais proposez un congrès. Dans ce cas contraire, si vous ne voulez pas de congrès, taisez-vous et ne vous rebellez pas contre le président en question. Respectez les tests du parti. Quiconque veut aller contre les tests du parti est un imposteur et un microbe au sein du parti. En ce moment-là, il va nous trouver devant
devant lui. Il va nous trouver sur son chemin. Il faudrait que ça soit clair. Clair comme l'eau de roche. Donc, je venais devant cette petite caméra pour dire aux uns aux autres d'arrêter de s'imposer au président de la République. Alassane n'est pas vieux. Alassane n'est pas mort. Alassane est vivant. Alassane peut encore diriger le pays. D'autres disent que non, il ne peut pas briguer un troisième mandat. Mais je pense que ces gens-là, ils sont dans un coma calamiteux. Ils ne savent même pas qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu le changement de la constitution ivoirienne. On doit encore leur rappeler cela. Ah bon? Voulez-vous qu'on aille dans la constitution? Je n'ai pas encore envie de lire des articles. C'est parce que je ne suis pas face à un débatteur pour rentrer dans la constitution ivoirienne, pour lui faire sortir les articles et les alinéas, pour lui dire voici, ligne tant, article tant, loi numéro tant, de telle année dit que le président de la République en question a le droit de se représenter lors d'une élection quelconque. Parce que il a mis encore le compteur au niveau 0. C'est comme la Russie. Je prends le cas de la Russie. Vous voyez Vladimir Poutine. Parce que j'ai l'impression que beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup d'Ivoiriens ne comprennent pas encore. Vladimir Poutine. En Russie, comment ça se passe? Ils ont le droit, c'est le président en exercice a le droit de faire 2 mandats. Et au-delà de 2 mandats, c'est impossible. Vous comprenez? Donc Vladimir Poutine a une année, il avait fait ses 2 mandats. Et puisqu'il ne pouvait pas faire 3 mandats successivement plutôt, il avait décidé de demander à son ami qui était Medvedev d'être candidat à sa place. Et en ce moment-là, Medvedev avait été élu président de la République de la Russie. Je pense que c'était entre 2008 jusqu'en 2012. Où la guerre de la Libye s'était déclenchée, c'était Medvedev qui était président, c'était pas Poutine. Et quand le mandat de Medvedev est terminé, Vladimir Poutine est revenu encore comme candidat de son parti, la Russie debout. Et il a été élu président de la République de la Russie. Donc, en 2024, ça veut dire, depuis le débat de Medvedev, il est dans son 2e mandat. Et son second mandat prend fin en 2024. En 2024. Ça veut dire en 2024, il ne peut plus faire un autre mandat, un 3e mandat. Donc, normalement, il devrait quitter le pouvoir. Mais pour faire briguer un nouveau mandat, un 3e mandat, il a changé la constitution russe tout récemment. Donc, il a remis le compteur au niveau 0. Ça veut dire, ces 2 mandats qu'il a fait depuis que Medvedev a quitté le pouvoir, son second mandat qui prend fin en 2024, ça ne compte plus. Il remet le compteur à niveau 0. Donc, ça veut dire en 2024, il pourrait encore faire un nouveau mandat. Puisque les 2 autres mandats, ça ne compte plus. Donc, il peut faire encore un nouveau mandat et même un 4e mandat. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui s'est passé aussi en Côte d'Ivoire. Alassane, depuis 2010, il a été élu président. Président de la République de Côte d'Ivoire. Il a pris ses fonctions en 2011. Il a fait un premier mandat qui est fini en 2015. Et en 2015, il a été réélu par le peuple ivoirien. Ce qui fait de lui, ce qui fait que il rentre dans son second mandat. Et son second mandat prend fin en 2020. Cette année-là, dans 4 mois. Mais avant de briguer son 2e mandat, son premier mandat avait déjà pris fin en 2015. Et en 2015, il a organisé un référendum. Il n'a pas pris sur lui une décision personnelle pour changer la constitution, s'il vous plaît. C'est un référendum qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Et lors de ce référendum, les Ivoiriens ont voté oui. Alors, les gens ne peuvent pas nous dire qu'ils n'étaient pas en Côte d'Ivoire. Les opposants ont boycotté. C'est eux qui ont boycotté. Qui leur avait demandé de boycotter?
Oh, ils étaient libres de voter contre. Mais ils ont préféré s'abstenir. Ils ont préféré boycotter. Alors, mais quand on boycotte, il y a des sanctions, c'est clair. Quand tu es impoli dans la maison de ton père, on doit te donner des fessées. Quand tu ne respectes pas ta mère, mais elle doit te pimenter, elle doit te fesser. Alors donc cette fessée qu'on doit donner aux membres de l'opposition, c'est que Alassane a le droit de se représenter cette année 2020. Car le compteur a été scellé, le compteur a été remis à niveau zéro, puisque le référendum de 2015-2016 a neutralisé les autres mandats que le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, avait fait. Et qui finit, son second mandat qui finit cette année. Donc cette année, la nouvelle constitution permet à Alassane Ouattara de se représenter. Même 2 fois, il peut encore faire 2 mandats encore. C'est-à-dire, il peut briguer un mandat cette année 2020 et être président de la République en 2025. Il a aussi encore la capacité et la possibilité d'être à nouveau un candidat aux élections présidentielles parce que la nouvelle constitution lui permet de se représenter 2 fois encore. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? C'est encore on est obligé de vous tirer les oreilles pour que vous compreniez. On doit encore vous tirer les oreilles. Mais écoutez, c'est tellement simple. On vous explique les choses terre à terre et vous êtes têtus. Vous cassez les bâtons ici. Mais les gens qui disent non, on ne veut pas Alassane, on ne veut pas Alassane. Mais pendant qu'ils ne veulent pas Alassane, les membres de l'opposition, eux-mêmes ils poussent les vieillards à être candidats. La preuve en est que Bédié s'est déjà déclaré candidat. Et il est le seul et unique candidat du PDCI RDA. Et eux tous, ils ont fait bloc derrière Bédié. Mais Bédié et Alassane, qui des deux est vieux? Mais Bédié est le vieux père de tous. Gbagbo, Alassane, Bédié est le plus âgé. Il a 86 ans, s'il vous plaît. Je dis bien Bédié a 86 ans. Pour marcher, il a tous les problèmes. Pour réfléchir, il a tous les problèmes. Bédié a un souci. Mais dans ça là, les membres du PDCI RDA disent que c'est Bédié qu'ils préfèrent. Et ils ont fait bloc, il n'y a pas de souci. Puisque nous, c'est pas nous, c'est pas notre parti. Il n'y a plus de limite d'âge. La nouvelle constitution, j'ai l'impression que les membres de l'opposition, ils ne savent pas. Limite d'âge là, ça a été neutralisé. Il n'y a plus de limite d'âge. Tout a été remis à nouveau. Donc, quand on voit, mais on ne peut pas empêcher les membres du PDCI de présenter leur Bédié, puisque c'est leur Bédié ils veulent. Nous, on dit, ok, il n'y a pas de souci. Il a le droit absolu d'être candidat, s'il le veut, et que les militants du PDCI pensent qu'il a les facultés, il a les capacités intellectuelles et physiques de pouvoir briguer un mandat aux élections présidentielles de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de souci, poussez-le. Mais nous, au sein du RDP, nous avons notre réalité. On dit l'homme propose et Dieu dispose. Mais Dieu a disposé. Alassane avait proposé et Dieu a disposé. Parce que ce n'était pas le plan de Dieu. Alassane, ce qu'il avait proposé, c'est qu'il fallait que cette année 2020, la nouvelle génération dirige la Côte d'Ivoire. Il fallait faire la passation du pouvoir envers la nouvelle génération. Ça, c'est la proposition, c'est la décision, c'est la proposition du président de la République de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara. Donc il a proposé, Dieu a disposé. Dieu dit Ouattara, ce que tu dis là, ce n'est pas ça ma décision. Ouattara, l'heure n'est pas encore arrivé à transmettre le pouvoir à la nouvelle génération. Ouattara, il faut gouverner le pays. Alassane, gouverne-moi le pays. L'heure, c'est-à-dire ton règne n'est pas encore fini. Ton règne n'a pas encore pris fin. Dirige-moi la Côte d'Ivoire, car tu es le seul capable aujourd'hui en Côte d'Ivoire d'empêcher le coup d'État, d'empêcher une guerre civile, d'empêcher la déchirure au sein de notre population. Tu es le seul. Donc Ouattara, tu avais dit, mais tu n'as plus dit. Reviens sur tes raisons. Go est mort. Ça, ce sont les plans de Dieu. Nous n'approuvons pas la mort, mais c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui arrache. C'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui reprend la vie.
Si Dieu avait donné la vie à Bob Coulibaly et qu'aujourd'hui il a décidé de lui arracher la vie, sachant bel et bien qu'il était le candidat potentiel et l'homme le plus cultivé, l'un des politiciens les plus cultivés de la Côte d'Ivoire, Dieu dit non, à 4 mois des élections, je t'arrache la vie, je t'ôte la vie et je te prends, je t'amène dans mon royaume. Amadou Bob Coulibaly meurt et il est mort. Dieu dit au sein du RDP là, c'est Alassane encore qui est là. Donc, Alassane Ouattara, reviens sur ces engagements. Tu avais dit, c'est pas toi qui décides, c'est moi Dieu qui décide. Donc, Dieu a décidé que Ouattara soit à nouveau le candidat potentiel du RDP. Mais qu'est-ce qu'il regarde les membres de l'opposition? Et puis, TJS, là, on ne vient pas. Mais vous combattez le RDP. Pendant ce temps, vous voulez nous imposer les babouets et les bédiers. Vous avez quel souci? Non, c'est Babou qui est notre candidat. C'est Bédier qui est notre candidat. Mais Bédier, Babou et votre, ils sont vos candidats. Mais nous, on n'a rien à foutre. C'est vous qui décidez. Si vous voulez, prenez quelqu'un même qu'on ne connaît pas, allez-y. Si vous désignez quelqu'un d'autre d'être votre candidat, nous là, on ne va pas faire de l'ingérence au sein de vos différents partis politiques. Ce n'est pas à nous de choisir vos candidats. C'est vous, vous êtes libre de choisir vos candidats. Donc, si vous avez choisi Bédier, vous avez choisi Simon Gbagbo, vous avez choisi Gbagbo, vous avez choisi Brahima, vous avez choisi, je ne sais pas, Robert, tout dépend de vous. Mais nous là, ne vous immiscez pas au sein de notre parti politique. Est-ce que dans ça, il y a problème? C'est de l'ingérence. On appelle ça de l'ingérence politique. Parce que le RDP ne vous regarde pas, ce n'est pas votre parti politique, mais vous voulez nous imposer votre candidat. Alassane vous fait peur. Mais vous tremblez le monsieur, nous on dit, nous, militants, sympathisants du RDP, on dit c'est Ouattara qui est notre candidat, il vous fait peur, vous tremblez. Vous dites on ne fait pas, mais c'est vous qui allez désigner notre candidat. Êtes-vous sérieux? Et il y a certains corbeaux des infiltrés du RDP là qui les suivent dans leur petit jeu. Non, on ne fait pas, on s'oppose. Si tu veux t'opposer de la manière les militants et les hauts cadres de l'opposition s'opposent à la candidature quelconque d'Alassane Ouattara, sort du RDP, va suivre les opposants. Va suivre les opposants. Je pense que c'est clair. C'est clair, donc, chers parents, militons et demandons à Alassane Ouattara d'être candidat à nouveau parce que il n'aura pas une prorogation de la date électorale en Côte d'Ivoire. Proroger la date électorale, c'est de donner du temps aux membres de l'opposition pour pouvoir colporter et essayer de s'arranger pour fabriquer, créer un coup d'État ou bien une rébellion. Le temps n'est plus à négocier. Ne leur donnons pas le temps. Ils devraient comprendre que lorsqu'on prépare une élection, on la prépare à longue date. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire qu'on doit sanctionner ces membres de l'opposition pour qu'ils comprennent. Parce que c'est des gens désordonnés, c'est des gens qui ne respectent rien, c'est des gens qui sont contre tout. Mais c'est-à-dire en 2011, quand Alassane est venu au pouvoir, ils ont décidé de boycotter la politique ivoirienne. Ce que le gouvernement faisait, ils étaient contre, on leur demandait de venir négocier. De fait, ils étaient contre, ils ne voulaient rien faire. Ils n'ont jamais voulu participer à un jeu politique en Côte d'Ivoire. Ils ont été contre à tous les jeux. Tout ce qu'Alassane leur proposait, ils ne voulaient pas. Quiconque au sein de l'opposition voulant causer ou discuter ou dialoguer avec le RDP, il était automatiquement traité de traître. Et donc, quelqu'un qui voulait tourner le dos à Gbagbo. Voilà la philosophie qu'ils se sont donnée. Mais si tu ne négocies pas, comment tu peux savoir que ce est bien? Tu ne négocies pas. Comment tu peux savoir que la constitution là, ce qui est dans la constitution, tu peux voir clair dedans? On dit il y a référendum, tu dis non, toi tu boycottes, tu t'en fous, mais tu t'en fous, il n'y a pas de souci, nous on ne parle pas. Au RDP on ne parle pas, c'est le jour J, on va vous fesser. Et votre fessé est proche. Et on va vous fesser lors des élections le 31 octobre 2020. Ce n'est plus à négocier, c'est un fait. Que vous vouliez ou pas, nous allons vous donner une bonne, très bonne fesse. C'est clair. Est-ce que dans ça, il y a négociation? Est-ce que dans ça, il y a palabre? Et aujourd'hui, non, vous voulez contester. C'est maintenant vous voulez dialoguer. Mais c'est Ouattara qui est toujours président. C'est maintenant vous voulez dialoguer. Ouattara, mais vraiment, voilà des gens. Écoutez,
Ne prorogez pas la date électorale. Ça doit être maintenu. Qu'ils veulent. S'ils sont divisés, tant pis, nous on s'en fout. Au contraire, ça nous arrange. S'ils sont divisés là-bas, ils n'ont qu'à faire un guerre. Qui est candidat du pays au fait, nous on s'en fout, ça nous arrange. Le RADP doit profiter. Parce que si on a dans le temps, ils vont essayer de se réorganiser, de se remobiliser et faire n'importe quoi pour essayer d'enlever le RADP au pouvoir. Pendant qu'ils sont divisés, pendant que eux-mêmes là, ça ne va pas. On le sait, c'est là même on doit profiter pour les gagner. Et cette victoire est déjà téléchargée. Cette victoire est déjà proche. Et prête d'ailleurs, nous allons remporter la victoire. Le progrès sera du côté du RADP. Il n'y a plus de négociation quelconque envers ceux qui ont voulu boycotter la politique ivoiro-ivoirienne. C'est clair. Donc, je demande à tous les militants et militantes, partisans et partisans, de se mettre autour du RADP. Ne vous divisez pas. Ne combattez pas la vision du RADP. Ce que le RADP décidera, celui que le RADP choisira comme candidat, nous devrons soutenir ce dernier de façon unanime, de façon unilatérale pour porter ce dernier au pouvoir. C'est très important. Quiconque veut combattre ce dernier sera combattu lui-même parce que il sera comme une menace pour le parti en question. Nous n'allons plus laisser des microbes, des bactéries au sein du parti, des péripéties au sein de notre vision. Quiconque veut mélanger la vision du RADP sera lui-même confondu. Il sera chassé du RADP. On ne veut pas des imposteurs et impostures au sein de notre parti politique. Je pense que c'est clair. Et donc, vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien. C'était l'incontournable, bien compris. Ciao, on est ensemble. Bonne journée. Que Dieu bénisse chacun de nous. Ciao.